So guys, it will be in French soon. Il est quelle heure en France là? Il est 7h20 du soir. Oh là là, ça va. Ah, merci de nous consacrer un petit timing là, c'est trop cool. Avec grand plaisir. Et en plus, depuis le temps qu'on devait se le faire, ce live. Et je sais, mais c'est compliqué. On a 7 heures de décalage, ce qui est Vous êtes où, là? pas si pire, ou 6 heures, mais c'est compliqué quand même. On est à Chicago. Donc, Ok. attends, je vais te montrer vite fait dehors. Allez, je t'emmène dehors et après on t'emmène voir le... Et en attendant, je réponds à une question. On nous demandait à quelle altitude on sautait. Normalement, on saute à 4000 mètres, mais là, comme on est 200 à vouloir se rejoindre en l'air, on monte à 6000 mètres. Eh Donc, on a de ben, l'oxygène dans l'avion et on lâche les tubes juste avant de sortir. Alors, ouais, on a commencé à répondre à des questions. Mais voilà, mesdames et messieurs, Jimmy Vienno, champion du monde de boxe thaï, qui nous accorde quelques minutes pour qu'on lui grand explique ce qu'on est en plaisir. train de faire. Nous, on est champion du monde de parachutisme et on Voilà, essaye Greg de et battre un Karine. record du monde. Yes, salut aux followers de Jimmy. Et nous, on essaye de battre un record du monde de parachutisme. Alors, il y en a plein des records. Le plus vite, le plus haut, le plus fou, etc. Nous, on essaye de faire le plus nombreux. Donc, le record qu'on essaie de battre, c'est un record qui date de 2015. On était 164 parachutistes et c'était d'ailleurs ici, à Chicago. Et là, on essaye de faire plus gros. Donc, pour l'instant, ils sont partis pour faire un 200. Ils veulent à tout prix faire un 200. Mais voilà, on va voir si on arrive à le faire. Il nous reste un jour et demi pour faire ça. Donc 200 Bah, force personnes à pour vous, en tout les cas, hein. emmener. J'espère que vous allez réussir. On est ensemble, hein. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors pour faire ça, je vais vous montrer vite fait. On a besoin d'une flotte de 9 avions. Ils sont tous là. Donc là, c'est la petite pause à cause des nuages. Hein. Mais dès qu'on va pouvoir repartir, donc on a voilà, il y a du Skyvan. Faut pas que je mette le doigt. Il y a du Skyvan, il y a du Casa. Il y a Rodu Skyvan, Rodu Casa. Là-bas, il y a un énorme avion. Là, ça s'appelle un Sherpa. Et il y a plein de Twin Otter. Donc, c'est vraiment des avions. C'est exceptionnel d'avoir Incroyable. des avions aussi gros parce qu'en France, on n'a que des avions 10 places. Et chaque paraclub français, souvent, ne possède qu'un seul avion. Ici, il y a une dizaine de drop zones aux États-Unis qui ont 10 à 12 avions 20 places. Donc, c'est pas du tout la même échelle. Je pense que vous savez déjà qu'aux États-Unis, c'est pas la même échelle. Et maintenant, Karine va vous emmener, vous montrer le engineering, comment on appelle ça? Le fonctionnement de ce record. Donc, l'ingénierie. Incroyable. Allez. Donc, on va vous montrer dans la grande salle Bah, déjà, les comment ça marche. personnes là. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Tiens, c'est pardon. 200 free flyers qui sont en stand-by. Ça fait du monde, hein. Donc là, il y a Incroyable. 25 nations, des Brésiliens, des Koweïtis, des Australiens, des Roumains, des Polonais, des Italiens, des Allemands et bien sûr des Français. On est 12 Français, dont nous deux. Alors voilà, Karine vous emmène dans une salle. Normalement, On n'entend plus. Allô? Vous m'entendez, les autres? Les followers? Ça capte pas? ah, ça va revenir, ça va revenir. Ouais, ça Est-ce que capte c'est bon? pas, là. Ah, c'est à moitié bon, là. On t'aperçoit. C'est bon? Là, c'est bon, c'est revenu, là. Allez, c'est bon, c'est revenu. Allez, c'est parti. Tu nous fais visiter Chicago ou quoi? Ça y est. Sur le sud-est de la France. Non, mais voilà comment ça marche. Voilà ce qu'on essaye de faire. Karine, elle nous fait la météo. La Exactement. météo. Donc, on a une figure en fait avec un cœur qui est un cercle de personnes qui se tiennent la main et des pétales. On dirait une fleur plutôt. Ouais, c'est ça s'appelle Ouais, fleur c'est vrai, au ouais. milieu. Et après, on a des lignes qui viennent se greffer dessus. En fait, dans le ciel, c'est un petit peu plus ouvert et ça fait un peu comme une galaxie. Nous, on est ici. Moi, je suis là. Karine, elle est là. Et Greg, il est ici. Et moi, je suis là. Putain, vous êtes à l'opposé. On dit Ouais. pour le cœur 40. Ouais, c'est pour pas qu'on s'engueule. Et alors, comment ça marche? Donc, C'est pour pas que vous fassiez des bisous, hein. Ouais, voilà, c'est ça. on est répartis dans 9 avions qui volent en formation. Donc ça, c'est l'avion de tête, l'avion de lead. Karine, elle est dans celui-là. Et après, on a les autres avions qui volent un peu en V et 2 qui suivent derrière. Et en fait, donc, il y en a un qui va commencer à sortir ici. Ça va être le signal pour que tous les autres commencent à sortir aussi. Et après, on va aller se retrouver dans le ciel. Et chacun a un secteur bien précis et on peut pas venir s'accrocher sur n'importe quelle personne. Et chacun doit venir donc faire son approche pour venir petit à petit faire correspondre sa vitesse de chute avec celle du groupe qui est devant. Et puis Incroyable. après, venir prendre la main de la Ouais, c'est personne incroyable. qui va s'accrocher et continuer à voler parce que c'est quelque chose qui vit un peu. Donc il faut l'accompagner sans créer de vagues,
sans aller se percuter quand on est en train de venir dans la formation. Donc c'est assez technique. Et pour la séparation, Attends, pour la séparation, juste avant. Tiens, tu me Et fais toi, une t'es dans quel question. avion, Greg? Alors juste, bah ça tombe bien. C'est un petit peu ce que je voulais t'expliquer. Donc voilà, ça c'est l'avion central où la base va partir. À la base, c'est une petite base de 4 qui devient une grosse base de 8 et qui devient ce cœur à 40 et qui devient cette formation à 200. Enfin, il y a plein d'étapes. Donc Karine, elle est au centre et moi en fait je suis dans le left casa, le casa qui est à gauche et je suis juste là. Donc en fait moi, pour de vrai, quand on est prêt à partir, je dois mettre ma tête et à la tronche arrière. Moi je dois sortir ma tête comme ça de l'avion et je regarde dans l'avion de central. Il y a un mec qui part avec le fumigène. C'est pour dire à tous les avions, attention, ça va partir. Et quand il y a le deuxième mec qui part, eh ben, je dois partir. Donc en fait, moi, je suis en boule ici, prêt à partir en boule. Et ça veut dire, tout mon avion, bah, on vide l'avion et on y va, et c'est parti. Et maintenant, on Ok. va montrer la séparation. Ah, il y a des commentaires, des bonnes Ah oui, questions c'est là une que je question. vois Vas-y, dans le live dis-moi. là. Il y a des bonnes questions là. Il y a une fille, Carla Chasse, elle a marqué qui décide du positionnement de chaque personne sur quels critères? Le poids, non? Oui, très, très intéressant. Alors, le positionnement de chaque personne, il y a des sélections. Évidemment, c'est par l'expérience qu'on va mettre les gens au centre. Plus les gens Et sont le poids expérimentés. aussi, non? Le poids? Comment? Le poids aussi ou pas? Alors le poids juste pour le centre. Pour les personnes vraiment du Ah. centre, c'est mieux quand ils font une centaine de kilos parce que c'est vraiment installé. le rond Ouais, central. le rond central. Donc vraiment, pour ces personnes-là, c'est mieux si c'est un peu comme des rugbyman, si des Les mecs bien piliers. solides, c'est bien. Les Ah, les piliers, ça piliers. c'est les piliers du parachute, ça. Et puis les mecs qui font les connexions là, c'est les Jimmy Vienno là. C'est les mecs qui ont des grands bras, des Voilà. grandes Ouais, jambes. mais moi je fais Ah, ils pas 100 sont là, kilos, les moi. Jimmy. Moi je fais pas 100 kilos, moi. Mais sinon, pour répondre, non, non, les mecs qui sont autour de la base, c'est bien s'ils sont grands, pas, c'est pas grave s'ils sont pas lourds. Mais sinon, oui, on met souvent les meilleurs au centre parce qu'on peut pas se permettre que le job soit pas fait et qu'il y ait des mecs en stand-by derrière qui attendent que ça construise devant. Donc, il faut forcément, mine de rien, faire du meilleur au moins Toi, expérimenté tu pour que fais ça combien marche de bien. kilos, toi, Greg? Combien de kilos tu fais, Greg? 74. Ouais, 74. ouais, je suis petit, moi. Eh oui, mon Johnny. Petit mais costaud. Voilà. Moi, je vous explique le break-off. La séparation. C'est parti. Séparation, donc on a une première vague qui est toute cette vague violette là, tous les extérieurs, qui vont partir un peu plus tôt. Comment ils savent quand Alors, c'est l'heure de partir? C'est parce qu'on a des altimètres sonores qui sont des petits boîtiers en fait qu'on glisse à l'intérieur de nos casques côté oreille. Et donc on les règle à l'altitude qu'on veut. Donc là, eux, ils vont commencer à partir assez tôt, hein, finalement, à 7500 pieds. C'est quoi ça en mètres, mon chéri? 2200, hein, c'est très très haut. 2200 mètres. Donc Merci, on mon part à chéri. 6000 Ah, voilà. on part à 6000 mètres, mais du coup, on a quand même quoi, peut-être une minute, un peu moins, peut-être 50 Ouais, 50, ouais. pour construire tout ça. Parce que du coup, cette première vague, elle s'en va plus tôt pour laisser de la place à tout le monde d'aller ouvrir en sécurité. Donc, eux, ils partent en premier. Ensuite, c'est la jaune. Ensuite, c'est la bleue. Et ensuite, c'est la verte. Et donc, en fait, ça fait une espèce de séquence pour qu'on puisse avoir de la place pour ouvrir son parachute sans aller risquer Ah ouais, de s'en mêler. faut pas que ça se cogne aussi, hein. Après, tout le monde tombe et c'est la panique, hein. Ouais. C'est exactement ça. Donc au final, c'est vrai que tout a été réfléchi évidemment en amont et c'est la seule façon pour qu'on saute en sécurité parce qu'on est quand même 200. Hein. 200 quand c'est le moment du break, t'espères que les copains ils sont bien partis parce que voilà, il faut que tu sois en sécurité quoi. Il faut qu'il y ait tout le monde ait sa place. Vous avez combien de parachutes dans votre saut? Un seul ou deux? Un de secours au cas Alors où. Je sais pas depuis comment ça toujours. marche, mais bon. Ouais, on pourrait t'en montrer un. En fait, depuis toujours, tous les parachutistes ont toujours eu 2 parachutes. Simplement, avant, c'était un ventral. Le parachute de secours, on le portait sur le ventre. Je dis nous, on n'a pas vécu ça, hein. On n'a pas connu ça, mais le parachute de secours était sur le ventre. Et en fait, dans les années 80, on est déjà passé à tout dans le dos, on appelait ça. Donc le parachute de secours était en haut du dos, le parachute principal en bas du dos. Et nous, on continue à utiliser ça. Donc en fait, on ouvre tout le temps notre voile qui est en bas du dos. Et s'il y a un problème, et c'est très rare, c'est tous les 1200, 1500 sauts en moyenne qui a un problème, eh ben on s'aperçoit que la voile, on va pas prendre de risque de se poser avec parce qu'il y a une suspente qui est cassée ou il y a un truc qui est un peu bizarre dedans. Donc c'est très rare, encore une fois. Donc là, on va libérer cette voile-là et ouvrir le secours qui est en haut du dos, mais c'est très rare. Donc on a toujours 2 voiles. Incroyable. C'est trop cool. Trop cool. Super. Eh Il ben, y a d'autres écoute, questions? ouais, il y a des questions là. Je vois. Il y a Si quelqu'un tu veux, on en fait encore une ou deux. qui t'invite au Cameroun faire une soirée apparemment. Ah yes! Moi aussi, je vais être invité pour les soirées par contre, hein. Je saute pas, mais j'arrive. Non mais alors, en fait, Jimmy en Jimmy, je sais pas si vous MMA, savez,
Il nous a déjà rejoint pour faire de la soufflerie avec nous. C'était à Abu Dhabi. Ah oui, 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 Et oui, c'était un incroyable. surdoué. Un surdoué en plus. Non, Donc, t'es un fou quoi. Moi, Ah, j'étais pas si, trop tu surdoué, t'es moi. super bien débrouillé. j'ai les vidéos. J'ai les vidéos qui prouvent que tu étais surdoué. Non, Donc, non, non. qui de la communauté de Jimmy voudrait qu'il saute en parachute? C'est ça la vraie Oh, question. putain, des fous quoi. Yeah. C'est dans la merde. Aïe, 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 aïe. Non, mais après, moi, j'assume, hein, tu connais. Hein, moi, en plus, ça fait partie de ma checklist. J'aimerais bien le faire un jour. Ah, Ouais. De fou, ça serait super. Dans un avion, là, je sais pas combien de kilomètres, de mètres ou de kilomètres, je sais même pas pour un mec qui a jamais fait. non, c'est 4000, c'est 4 kilomètres. Pour C'est, quelqu'un qui a jamais fait aussi. ouais, parce que c'est le meilleur rapport finalement. C'est pas très long pour monter, c'est seulement 15 minutes. Il n'y a pas besoin de masque à oxygène. Et c'est ce qui nous permet, et c'est pas très cher, et c'est ce qui nous permet le plus grand temps de chute. Enfin, je veux dire, on a 1 minute de chute, donc c'est très bien. C'est le meilleur rapport À 4 kilomètres, attends, de 4 kilomètres jusqu'au sol, 4 kilomètres, hein, t'as 1 minute de chute. Alors, on ouvrira le parachute à 1000 mètres quand on est expérimenté, à 1500 mètres quand tu es en tandem, mais tu chutes un peu moins doucement, donc tu as le même temps de chute. Donc, pour faire 3 kilomètres, il faut 1 minute. Ouais, c'est ça. Maman. Putain, c'est un truc de fou, hein. C'est rapide, hein. Ça va vite, mais vous tombez à combien de kilomètres heure? Alors, à plat ventre, c'est du 200, entre 180 et 200. Tête en haut, ça va être 240. Tête en bas, ça va être 280. Et nous, là, sur les approches, vu qu'on a 6000 mètres, qu'on est très très haut, et qu'on est comme des missiles pour attraper la base, on a un bon moment de vol où on est à 340, 350, quoi. Et En fait, ouais, il y a mais ceux t'as qui les partent lunettes. derrière l'avion, tu vois, enfin, dernier de l'avion. Et du coup, ils vont se mettre ils vont tout rentrer comme ça, ils vont se mettre en fusée un peu, tu vois, pour piquer vers le bas. Et là, tu peux vraiment atteindre des vitesses de fou. Moi, sur les sauts d'entraînement qu'on a fait là, j'étais la dernière à sortir d'un avion. Et vraiment, il y a un moment où tu rentres un peu en vibration, Max 2. tu vas vite, quoi. Non, mais c'est rigolo, ouais. C'est marrant. Et, Ouais. et il vous faut un masque ou tu peux respirer sans masque à 4000 km? Non, non, non. Nous, on a l'oxygène, mais c'est pas, ça coûterait très cher que tout le monde ait un masque, et surtout que nous, on n'est pas obligé de l'avoir en chute. Par contre, pour la montée d'avion, oui. Donc tout le monde est sous oxygène individuellement avec un tube À partir de 4000 mètres. à partir de 4000 mètres. Et qu'on saute à 5005 ou à 6000, ça change rien. De toute façon, on est sous oxygène pur. Et dès qu'on a le go, ben, on lâche le tube, qui est, de toute façon, il est relié à l'avion. Et en chute libre, c'est pas grave, parce qu'on revient très vite sur des hauteurs où il y a de l'oxygène, en fait. Donc tout va bien. Ok, bah, bonne culture générale, en tout cas pour ma communauté et moi, parce qu'on connaît pas du Ah, tout. merci. Bah Et, ouais, mais c'est ça qui est génial. Ah, attends, je suis sûre qu'il y en a quand même beaucoup qui ont essayé de sauter, non? Un petit saut en tandem. je sais pas, hein, répondez, hein, ceux qui veulent, ceux qui ont déjà sauté en parachute ou en tandem en parachute. Moi, j'ai fait la Ceux qui soufflerie. ont envie. Moi, je vois qu'il y a Kevin qui veut chanter le Connemara. Ouais. Alors, pas de problème, Kevin. On va Ah, il y sauter en a avec, des drôles. on va sauter avec Cédric Doumbé avec toi. Moi, je prendrai Ah, je serai avec toi, Greg, et Doumbé il va sauter avec toi, Karine. yes. Alors, il y a un mec qui a une bonne idée. Il faudrait que tu sautes avec des gants de Muay Thai. Ça ferait une bonne vidéo, ça. Le Hein. moniteur, il est pas Ouais. super. Pas un petit peu dans le nez. On vient avec les pads et puis tu t'entraînes ensuite. J'ai mieux ouais, même, ça peut sparring. J'ai mieux, sparring en plein air. Allez, Ouais. allez. Ça peut le faire. Honnêtement, Ah, c'est vrai, ça se trouve, ça. Ouais. Ça serait pas mal, ça. C'est un génial. Génial. Bah, écoute, Loulou, on va pas te déranger plus, hein. Nous, on est trop contents déjà d'avoir Non, mais avec pu, plaisir, pareil, en tout cas, raconter c'est ça. cool et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, écoute, je vous donne toute ma force. J'espère vraiment que vous allez réussir le record. On est ensemble. Merci. Moi, je suis en pleine prépa aussi pour mon prochain fight en MMA. Donc, C'est moi, quand? j'en dirai plus tard. Ben, bientôt, nouvelle saison, ça va commencer. Donc, Ok. donc voilà, j'en dirai plus tard. En tout cas, on est ensemble et j'espère que vous allez déchirer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros T'es au bisous. top. Non, T'es au top. ensemble, les Bonne gars. soirée à tous. À Yes. bientôt. Et à Ciao. demain pour des bonnes nouvelles, j'espère. À bientôt. À Ciao, ciao, demain. merci.